Sur 42 TV avec Cécile Diallo. Bonjour, vous êtes animatrice du dispositif Un toit en partage à l'OSPA. Alors, quelques mots sur l'OSPA. Alors, l'OSPA, en fait, est une association stéphanoise qui existe depuis une cinquantaine d'années et qui est spécialisée, en fait, dans les animations, services en direction du public senior. Quand vous dites animation, service, ça regroupe quoi? Alors, on propose plein d'activités en fait pour les publics seniors, donc des activités physiques, des activités culturelles, tout ce qui est activités de loisirs, le tout étant encadré par des animateurs qui ont souvent une formation spécifique pour intervenir auprès de publics âgés. Et puis, on propose aussi un certain nombre de services, comme par exemple un service numérique avec des animateurs qui proposent des ateliers, qui peuvent aider les personnes à se familiariser avec ce type d'outils, une collègue assistante sociale qui peut aider les personnes dans leur démarche numérique, puisqu'aujourd'hui ça devient la norme et que c'est parfois compliqué. On organise également en lien avec la mairie de Saint-Étienne des conférences sur différents thèmes liés au vieillissement. On a des groupes de convivialité également qui se réunissent dans nos locaux ou en partenariat sur d'autres structures. Et puis, on a développé depuis une dizaine d'années le logement intergénérationnel. On va en parler, donc on est bien d'accord, ce n'est pas une aide au maintien à domicile, c'est vraiment rendre service, faciliter la vie des personnes âgées qui sont restées chez eux. Alors tout à fait. Alors on n'est pas une association de service à la personne, on est une association qui œuvre pour le bien vieillir. Et dans les critères du bien vieillir, beaucoup de personnes souhaitent effectivement vieillir chez elles parce que c'est là qu'elles ont leurs repères, qu'elles ont toujours vécu. Et du coup, le logement intergénérationnel, le dispositif Un toit en partage, effectivement permet à des seniors à partir de 60 ans d'accueillir chez eux un jeune de moins de 30 ans en mettant à disposition une chambre, en partageant les sanitaires et la cuisine. Et puis après, autour de ça, plein de choses à partager, des discussions, des sorties, des temps de convivialité. L'objectif étant bien de lutter et contre l'isolement des seniors et aussi contre celui des jeunes et en leur permettant surtout de se loger à moindre coût. C'est un concept qui a été importé. Alors, c'est un concept qui est venu d'Espagne, voilà, qui est également très développé dans les pays du Nord, au Québec également. Et l'idée, nous, ça a été un petit peu un concept qui s'est beaucoup développé là, après la canicule de 2003 et le choc que ça a produit dans l'opinion publique avec le décès de nombreux seniors qui étaient isolés chez eux. Et du coup, l'idée, ça a été de dire, bah, tiens, on a des jeunes qui cherchent à se loger, qui partent parfois loin de leur famille dans des villes où ils n'ont pas de lien, et des seniors qui ont envie de rester chez eux, qui auraient envie d'avoir de la compagnie. Donc voilà, nous on est là pour faire se rencontrer ces publics et faire en sorte que les jeunes et les seniors puissent partager voilà, des solidarités, des connaissances, des expériences de vie et faire tomber un peu les a priori entre ces générations. Ces jeunes, c'est qui? Ils viennent d'où? Ce sont des étudiants, ce sont des jeunes travailleurs, c'est qui? Alors, ce sont essentiellement des étudiants, parce que Saint-Étienne est une ville étudiante importante. Donc, on a beaucoup d'étudiants à l'université, dans des écoles de commerce, dans d'autres organismes, en alternance aussi parfois. Sont en général des étudiants qui viennent d'autres villes. On les accueille souvent lors de leur première année d'études supérieures, parce que souvent, ça veut dire quitter le nid familial. Donc, je crois que la cohabitation, ça rassure aussi bien les jeunes, qui ont encore envie, pour certains, d'avoir un environnement chaleureux, confortable. Et puis, ça rassure aussi les familles de se dire que leur enfant ne va pas être parachuté comme ça, tout seul, dans une ville inconnue. Donc voilà, donc ce sont souvent des étudiants de première année. Et puis, on accueille aussi des étudiants étrangers et qui, du coup, bah là, arrivent en France, loin de leur famille, dans une culture qui leur est étrangère. Et du coup, le lien avec le senior qui les accueille, c'est aussi une manière de s'intégrer, de découvrir une autre culture. Donc voilà, ce sont essentiellement les profils qu'on accueille. Et en général, ce sont des jeunes entre 18 et 22, 23 ans. Mais on peut aller jusqu'à 30 ans.
Combien de jeunes à l'heure actuelle qui sont accueillis comme ça dans des personnes chez les seniors? Alors là, on a 7 binômes en place qui fonctionnent. Certains, on a eu 5 nouveaux binômes qui ont été mis en place à la rentrée de septembre. Et puis, on a aussi des binômes qui durent, c'est-à-dire des jeunes qui ont démarré il y a 1 an ou 2 et qui vont, pour certains, poursuivre toutes leurs études en étant hébergés chez un senior. Parce qu'une fois que la confiance est établie, que des liens sont tissés, mais ils n'ont pas envie de repartir. Et ces seniors, justement, c'est qui? Alors, les seniors qu'on accueille sont en général des personnes seules, souvent suite au décès d'un conjoint, et qui du coup se retrouvent dans un logement et se disent tiens, j'ai des chambres de disponibles, j'aurais bien besoin d'avoir de la compagnie, même quand les proches habitent à proximité, même quand ce sont des gens qui ont des activités dans la journée. Mais du coup, voilà, ils font cette démarche. C'est à la fois une démarche pour eux et solidaire en général. Donc, on a essentiellement des femmes dans nos hébergeurs, mais on a aussi quelques hommes. Voilà. Et en gros, la moyenne d'âge, elle se situe aux alentours entre 70 et 75 ans. Voilà. Le coût pour le jeune, c'est combien? Alors, en fait, on a 2 types de cohabitation qui sont proposés aux jeunes. On a la cohabitation solidaire, qui en général émane de personnes un peu plus âgées, qui sont plus en attente de présence en soirée de la part du jeune. Et là, en général, c'est une participation, on va dire, symbolique pour les charges, qui en gros est de 50 à 70 euros par mois. Et puis on a aussi ce qu'on appelle la formule conviviale, où là, l'hébergeur est moins en attente d'une présence du jeune, cherche avant tout à rendre service à un jeune, effectivement souhaite pouvoir partager des moments avec le jeune, mais voilà, l'essentiel, c'est de pouvoir aider un jeune. Et là, on est sur des participations, là, sur Saint-Étienne, qui vont entre 80 et 200 euros par mois. Ce qui est très très bien pour un jeune. Tout à fait, tout à fait. Et puis l'avantage, c'est que les logements qui sont proposés sont en général très confortables, bien équipés. Et du coup, pour un jeune, c'est quand même la garantie d'avoir accès à un cadre de travail idéal, calme pour le coup, sans être isolé, avec la possibilité d'avoir des liens avec quelqu'un quand on a un petit coup de mou, quand on est loin de sa famille, et puis de pouvoir échanger plein de choses. Et pour le senior, c'est la même chose. Enfin, des dépannages en informatique quand on a un étudiant, c'est précieux. Se tenir au courant des centres d'intérêt des jeunes, de leurs préoccupations. Enfin, c'est aussi un partage d'expériences qui va dans les deux sens. Il y a une rencontre avant que le contrat soit signé, parce que c'est un contrat. Oui, alors nous, en fait, on signe une convention de cohabitation qui n'est pas un vrai bail de location, parce que nous, on n'est pas une agence immobilière, l'OSPA. On est là pour faire se rencontrer, du coup, les profils de jeunes qu'on aura rencontrés au préalable, les seniors qui auront proposé un hébergement, qu'on aura également visité pour s'assurer de la qualité du logement qui est proposé. Et puis après, effectivement, c'est toute une alchimie pour faire coïncider le profil du jeune et le profil du senior. Donc, on les présente. Et puis, si ça marche, on signe une convention de cohabitation. En général, c'est pour une année universitaire, mais ça peut être pour quelques mois, parce qu'on peut accueillir aussi des jeunes en stage ou des jeunes qui viennent de trouver un travail et qui ne peuvent pas tout de suite prendre un appartement, des jeunes alternants aussi. Voilà. Donc, et nous, on va accompagner pendant toute la durée de la cohabitation les binômes. On est disponible s'il y a un souci. On peut faire de la médiation dans les cas extrêmes. Mais en général, on a surtout le plaisir de les rencontrer et de constater que ça produit de belles choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Jacqueline, bonjour. Bonjour. Alors, vous accueillez une jeune chez vous? Voilà, je suis hébergeuse. J'accueille une jeune qui est en terminale au lycée Simone Veil en option théâtre. Donc elle est très jeune. Donc je crois que ses parents étaient très rassurés de la voir arriver dans un système de cohabitation. En fait, j'habite un appartement qui est très très grand, c'est un duplex. Et depuis que mon mari est mort, j'y suis seule.
Et vous voyez, j'avais très peur qu'on me retrouve morte au fond de mon appartement sans que personne s'en aperçoive pendant 15 jours. Donc je voulais qu'il y ait quelqu'un qui circule. Je n'ai pas besoin de service, je suis complètement autonome, je n'ai pas besoin d'aide particulière. J'ai des activités associatives, je ne souffre pas vraiment de solitude. Mais avoir quelqu'un qui me dit bonjour le matin en souriant, je trouve que c'est formidable. C'est vraiment très agréable. Parce que cette jeune fille, elle est parfaite. Madame Diallo a fait un accord. Alors c'est peut-être que j'ai eu de la chance, puisque c'est ma première expérience. Mais bon. Voilà c'est ce que j'allais vous demander. Comment vous avez découvert ce dispositif ? Eh bien, j'avais vu à la télévision des reportages sur la cohabitation intergénérationnelle et le concept, je trouvais que c'était vraiment une très très bonne idée. Donc, quand je me suis retrouvée seule avec un appartement aussi grand que je trouve que c'est vraiment pas moral d'occuper autant d'espace à moi toute seule, je me suis dit ça c'est une bonne idée. Donc j'ai demandé à mon moteur de recherche cohabitation intergénérationnelle et paf, j'ai trouvé l'OSPA. Donc j'ai dit c'est une chance, c'est à Saint-Étienne. Du coup j'ai découvert que l'OSPA faisait plein de choses, donc maintenant je fais aussi d'autres choses avec l'OSPA. C'est formidable, c'est formidable. Alors le matin, bien sûr, le petit bonjour, et puis vous partagez le petit déjeuner peut-être, et puis des longues discussions. Des discussions surtout. Non, petit déjeuner, je ne sais pas ce qu'elle mange au petit déjeuner, mais je ne la vois pas, elle ne vient pas à la cuisine. Donc je ne sais pas comment elle se débrouille. Elle est végétarienne, donc elle mange ce qu'elle mange, et pas forcément la même chose que moi, mais bon, ce n'est pas un problème. Et bon, on passe du temps comme ça, pas très très longtemps. Je pense qu'elle travaille beaucoup, elle a pas mal de boulot sur le lycée. Elle sort aussi, comme elle est en théâtre, il faut qu'elle aille au théâtre le soir, donc des fois elle se couche tard. Donc, je ne sais pas si elle a beaucoup de temps libre. Mais voilà, je la vois passer, elle me signale toujours quand elle vient, à quelle heure, machin. Non, elle est vraiment... Mais puis bon, elle me donne quand même des coups de main, porter des cartons un peu lourds, où j'avais une étagère à monter avec une grande planche. Elle aura une deuxième paire de bras qui tient la planche pendant que je la visse. Ça, c'est drôlement bien. Et puis voilà, je sais que si j'ai quelque chose, je peux lui demander de l'aide. Non, mais c'est surtout son sourire que j'apprécie. Le sourire, le petit bonjour du matin, vous le disiez, et puis d'avoir donc une compagnie en cas de problème, en cas de coup dur, il y a une présence. Si je fais un malaise, il y aura quelqu'un qui viendra me ramasser, enfin, ou moi qui appellera les pompiers. Voilà. Et puis quelqu'un qui occupe cet espace que je trouve qu'il ne faut pas laisser vide, quoi. Il y a des gens qui ont besoin, et moi, je n'ai pas besoin de toute cette place. Allez, après cette jeune, il y aura une nouvelle étudiante. Certainement, puisque bon, elle est en terminale et a priori, je ne pense pas qu'elle reste à Saint-Étienne l'année prochaine. Elle a une sœur qui est à Lyon, donc manifestement, elle projette une colocation avec sa sœur à Lyon l'année prochaine. Donc malheureusement, je ne pense pas qu'elle reste à Saint-Étienne l'année prochaine. Donc il faudra me trouver quelqu'un d'aussi bien l'année prochaine. Bon ben voilà, l'appel est lancé. Donc pour l'année prochaine, vous pouvez déjà réserver pour venir chez Jacqueline. Merci beaucoup, Jacqueline. De rien, de rien. Perle, bonjour. Salut, bonjour Jean-Marc. Alors là, vous êtes en stage à l'OSPA. Alors, c'est un stage de quoi ? Alors tout à fait, je suis en formation à l'OSPA en tant que travailleur social. Et c'est ainsi que j'ai découvert le concept intergénérationnel. Donc ça m'a ramené il y a 10 ans en arrière parce que moi-même, quand j'avais 18-19 ans, j'ai vraiment été contente de trouver une chambre chez l'habitante pour mes débuts dans la vie active. Donc aujourd'hui, j'encourage vraiment tous les jeunes à s'investir dans ce contexte social. Vous êtes-vous en contact avec les jeunes? Alors, comment ils le vivent, cette relation intergénérationnelle? Alors la plupart du temps, on a souvent des bons retours, on a des beaux témoignages, parce que c'est vraiment des moments privilégiés de partage, d'échange et de solidarité, finalement, en fin de compte. On sent vraiment une symbiose entre les personnes âgées et les jeunes, et rares sont ceux qui partent déçus. Et puis ça crée des contacts, ils se revoient après, une fois que ça s'est terminé, ils gardent contact. Tout à fait, on a des témoignages qui ont paru dans le Progrès notamment. La plupart des jeunes qui sont rentrés une fois dans la vie active gardent souvent contact avec ces personnes pour partager des balades en vélo, pour partager des cinémas ou juste pour prendre des nouvelles. Donc ça fait chaud au cœur. En tous les cas, il ne faut pas avoir peur de cette expérience. Au contraire, il faut déjà oser pousser la porte de l'OSPA. Alors, on est à Saint-Étienne, au 32 rue de la Résistance.
Tout à fait, il ne faut vraiment pas avoir peur. C'est un concept qui est connu depuis des années et qui a une bonne réputation. Et puis tout est vraiment encadré par Cécile Diallo de l'OSPA. Il y a des conventions, il y a des entretiens qui sont faits. On fait en sorte que les caractères puissent correspondre entre les deux personnes. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur 42 TV. Puis on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau reportage. Merci.